Bienvenue dans le futur, le monde. Selon la grandeur moderne. Imaginez un monde où tout va bien, où tout le monde est heureux, et où les problèmes n'existent pas. Ce monde n'est pas le nôtre, évidemment. Ici, en 2024, la modernité a atteint son apogée. Une époque où l'on peut commander un sushi à la truffe en 5 minutes tout en se plaignant de la lenteur de son internet à fibre optique. Oui, c'est ça, l'évolution humaine. Commençons par un des joyaux de notre époque, la technologie. Jadis conçue pour relier les gens et libérer du temps, elle nous a transformés en esclaves. On ne quitte jamais vraiment le travail quand le bureau est dans la poche. Ah, les notifications. Ces petits pings qui nous rappellent que nous sommes importants. Jusqu'à ce qu'on réalise qu'il s'agit d'un spam pour un abonnement fitness qu'on n'a jamais demandé. Et ne parlons pas de l'intelligence artificielle, cette grande promesse du progrès qui, pour l'instant, excelle surtout à nous recommander des aspirateurs robots après qu'on en a déjà acheté un. Puis, il y a les réseaux sociaux, ces grandes places publiques où l'on vient crier son bonheur artificiel. Voici mon smoothie bio, dit-on en légende, alors qu'en réalité, on a passé une demi-heure à arranger les fruits pour que ça ait l'air spontané. Les influenceurs, ces nouveaux prêtres de la consommation, vous diront que la vie est géniale si vous achetez leur code promo pour une box de collagène en poudre. C'est beau, non ? L'authenticité sous stéroïdes. Passons maintenant à la culture du travail. Vous souvenez-vous quand les gens rêvaient de devenir astronaute, médecin ou artiste? Aujourd'hui, l'objectif ultime est de devenir productif. Oui, productif. Un mot élégant pour dire exploiter mais avec le sourire. On fait semblant d'être heureux sur LinkedIn, ce réseau social où tout le monde semble avoir une vie parfaite et où les phrases comme « Après 3 ans incroyables dans cette entreprise, je suis ravi d'annoncer mon nouveau défi professionnel » masquent souvent un licenciement. Ah, et l'environnement, parlons-en. La planète brûle, les glaciers fondent, et notre solution? Acheter une gourde réutilisable. Bravo à nous. Pendant ce temps, les grandes entreprises continuent d'extraire tout ce qu'elles peuvent de la terre, mais elles plantent un arbre pour chaque million de tonnes de CO2 émis. La conscience écologique est sauve. Et puis, il y a la politique, ce grand théâtre où chaque acteur joue son rôle avec un enthousiasme désespérant. Les promesses? Des feux d'artifice éphémères. Les décisions? Une série de compromis qui garantissent que rien ne changera vraiment. Les débats publics ne sont plus qu'une guerre de tweets où les idées complexes sont réduites à des punchlines. Enfin, il faut parler de l'individualisme triomphant. Nous sommes tous des étoiles de notre propre série Netflix, sauf que personne ne regarde. Chacun pour soi, mais tous obnubilés par l'image que nous renvoyons. L'altruisme est devenu une opération de communication. On ne donne plus à une association sans poster une photo du reçu de don. Alors, quelle est la morale de cette histoire? Peut-être que le progrès n'est pas aussi progressiste qu'il en a l'air. Peut-être que, dans notre quête effrénée de perfection, nous avons oublié ce qui rendait la vie vraiment intéressante. La simplicité, l'humanité et l'authenticité. Mais qui a besoin de ça quand on peut scroller TikTok à 3 heures du matin? Et vous, que pensez-vous de ce glorieux monde moderne? Allez-y, exprimez-vous dans les commentaires. C'est gratuit, rapide, et ça compte comme de l'interaction sociale, paraît-il.